Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Mallorca. On va être très sérieux, très belle performance de la part des Catalans. Samuel Eto'o était là parce que Samuel Eto'o, il a quelque chose en commun avec le Barça et Mallorca. C'est un boy de Mallorca. C'est un boy de Mallorca. C'est un Mallorca qui l'a percé. C'est parce que les Madrilènes ne l'ont pas respecté. Ils l'ont envoyé là-bas, etc. Il est allé percer sans aucun problème. Il est revenu. Ils l'ont pas respecté encore une fois. Et finalement, il est parti au Barça. Et de là-bas, il est devenu une légende. Mais Samuel Eto'o est quand même aussi une légende de Mallorca. C'est ce même Samuel Eto'o-là qui aujourd'hui est président de la Fédération camerounaise de football, qui avant-hier était avec le président, après-demain il va être avec le président de la CAF, après il est partout. Franchement, on va être très sérieux. Samuel Eto'o, en ce moment, il est en train de travailler. Du coup, tu as Eto'o qui est là. Eto'o, c'est un ancien. Et j'ai l'impression aujourd'hui que le fait que ce Barça-là a joué un match face à Mallorca avec plein de jeunes, énormément de jeunes. Si tu regardes le banc du Barça, il y a plein de gars là-bas. Franchement, on va être très sérieux. Personnellement, je ne les connais pas. Donc, du coup, tu te rends compte que les conditions Covid ont fait de telle sorte que Xavi est obligé de s'adapter. Mais Piqué, il était sur le terrain, 34 ans, on va être très sérieux. Aujourd'hui, il a fait un match de leader. Il a fait un match de leader. Je ne sais pas si c'est Eto'o qui était là, qui l'a motivé avant le match. Il a dit hey, Piqué, gère-toi, franchement, fais des efforts. Parce que franchement, aujourd'hui, j'ai vu un Gérard Piqué impliqué. J'ai vu un Gérard Piqué sérieux. Tu me diras que l'opposition, elle est peut-être faible. L'opposition n'a pas été forcément très, très dangereuse. Cependant, ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude du joueur en tant que tel. Gérard Piqué, il a 34 ans. Ilias, il a 17 ans. 17 fois 2 égale 2 fois 7, 14. 2 fois 1, 2 plus 1, ça fait 3. Ça fait 34. Franchement, on va être très sérieux. Donc aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis quand même, Piqué peut mettre au monde, je dis bien, un petit comme Ilias. Et Piqué, aujourd'hui, il a su motiver les troupes. Parce que cette équipe du Barça là arrive face à Mallorca avec une défense, avec 4 défenseurs centraux. Et c'est là où j'ai envie d'en féliciter un, c'est Araujo. Franchement, respect. Araujo, cette saison, défense centrale, il a joué à gauche et à droite. Latéral à gauche, il a joué. À droite, il a joué. Aujourd'hui, il est latéral gauche et franchement, il a été excellent. Et ce qui a été intéressant dans le match de Araujo, c'est le fait qu'il prenait, je dis bien, le temps de pousser. Et à chaque fois que Araujo a poussé, il créait un surnom offensif. Et en créant un surnom offensif, il amenait le doute dans l'équipe de Mallorca. Parce qu'on va être très très sérieux. Combien de fois tu vois Araujo? Je pense que c'est sur l'action où Luuk de Jong touche le poteau. Avec son pied là, la petite passe là, il vient, il pousse, il touche le poteau. Araujo, il est dans une position très très offensive sur le terrain, mais son simple positionnement en tant que tel fait de telle sorte que les 3 défenseurs de Mallorca, il y en a un, celui du centre, qui se met à réfléchir en se disant est-ce qu'on va faire une passe sur Araujo? Et pourtant, c'est pas ça qui est arrivé. Il y a un espace qui se crée, Luuk de Jong s'engouffre, il a l'occasion de marquer, il touche le poteau. Donc aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu un Barça qui, dans un match ennuyant, franchement ennuyant, hein, parce que nous, on sort de Liverpool, Chelsea, Premier League, c'est chaud, etc. Tu arrives en Liga, tu te tapes des Barça à Mallorca, le match est ennuyant. Mais individuellement parlant, il y a des joueurs qui ont été très intéressants. Gérard Piqué a été un leader. Araujo, franchement, encore une fois, hors de position, il a été excellent. Riqui Puig aurait dû saisir sa chance. Gavi n'est pas là. Pedri n'est pas là. C'est le moment de saisir ta chance. C'est le moment de montrer à tout le monde ce que tu vaux. Le problème avec Riqui, c'est qu'il est devenu nul. Non, il faut dire la vérité, il est devenu très nul. Riqui, on le connaît. Franchement, Riqui, on le connaît très bien. Moi, je me suis enflammé ici pour Riqui Puig. Je me suis battu ici pour que Riqui Puig y joue. Le problème, il est simple, c'est que le temps avance. Plus le temps avance, plus le train est en train de partir et plus Riqui, je dis bien, il est en train de rater le train. Mais avant ça, ce matin, tu regardes le match de Getafe, tu vois bien les boys Aleñá et tu te dis, voilà, Aleñá a 23 ans, Riqui a 22 ans, si je ne me trompe pas. En tout cas, les deux, c'est la même génération, c'est le même âge. Mais si tu regardes aujourd'hui en termes de niveau, Aleñá est à des années-lumière. Pourquoi? Parce qu'il joue. Parce qu'il joue. Riqui, on lui a dit pars en prêt, il a dit il part pas. Riqui, aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, il évolue pas, franchement, il évolue pas. Il est sur le terrain, il est élégant, il est très très élégant, on l'aime bien, Riqui Puig, il touche le ballon, tout ça, il est frais, etc. Mais j'ai envie de voir un joueur qui prend la profondeur, j'ai envie de voir un joueur qui ose, qui tente. Mais c'est pas ça que j'ai vu aujourd'hui. Tu me diras, il n'a pas de temps de jeu, c'est la première fois qu'il joue depuis le début de la saison en tant que titulaire, tout ça, je suis d'accord. Mais à un moment donné, si tu sais que dans le club, tu n'as pas de temps de jeu, pars en prêt. Je sais pas, trouve une solution. Le petit est talentueux. Bientôt, il va avoir 25 ans, 26 ans. On va regarder, on va dire, mais Riqui, rien. Bah, Riqui, rien. Bah, Riqui, tout à fait rien. Voilà.
tous les boys là vont être appelés en équipe nationale d'Espagne, lui il est toujours là. Non, franchement, c'est pas normal. Donc Riqui Puig, il est sur le terrain aujourd'hui. À mon humble avis, il doit prendre ses responsabilités. Il doit être beaucoup plus intéressant et malheureusement, il ne l'est pas. Et ça, c'est dommage. Le match de Riqui ne me satisfait pas. Je ne me base pas sur les statistiques. Il y en a, ils vont me dire, je suis sûr dans les commentaires, non, Riqui a été très bon, il a été excellent. Pourquoi? Parce qu'il a réussi des passes. Donc Mingueza a été très bon parce qu'il a fait un centre. Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, sincèrement, regardez l'impact que le joueur il a sur le terrain. Aujourd'hui, un boy comme Riqui Puig, il doit faire beaucoup mieux, je dis bien, et il ne le fait pas. Mingueza, il est là sur le terrain. Lui, c'est un paradoxe. Lui, c'est un paradoxe. Je ne le comprends pas, franchement. Mingueza va bientôt devenir une anomalie footballistique dans ma tête. Mingueza, on t'a demandé de défendre. C'est ton rôle principal. Tu le fais mal. On te demande de monter, d'être pertinent, tu le fais mal. Mais aujourd'hui, out of nowhere, je dis bien, c'est Mingueza qui centre, c'est Luuk de Jong qui marque. Et ça me permet, je dis bien, de parler du match de Mingueza pour faire un comparatif avec celui de Riqui Puig. Si vous vous basez seulement sur les statistiques, les passes D, etc., tu me diras, Mingueza fait une top performance, il n'a pas encaissé de but, ils ont eu un clean sheet, il a fait une passe décisive. Franchement, en toute honnêteté, ça ne se passe pas comme ça sur un terrain de football. Aujourd'hui, moi, le match que j'ai vu de Mingueza, il ne m'a pas rassuré. Le match que j'ai vu de Riqui Puig, il ne m'a pas rassuré. Luuk de Jong, quant à lui, on va être très très sérieux. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, mais tant mieux. Vous vouliez l'envoyer en prêt, envoyez-le en prêt. Je vous jure, si vous faites l'erreur de garder, si vous faites l'erreur de garder Luuk juste parce qu'il a failli mettre une reprise de volée et qu'il nous a blagué en mettant une tête enfin, parce que lui c'est un grand rateur de tête depuis qu'il est arrivé, on va être très très sérieux. C'est pas assez à mon humble avis pour être là à s'enflammer en disant que ouais, on va garder Luuk de Jong. Je suis désolé, Luuk de Jong, vous devez vous en débarrasser. Certes, vous n'avez pas d'attaquant, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, Dieu est grand, ça va aller. Mais à un moment donné, Luuk de Jong, il est sur le terrain en première mi-temps quand même, juste en première mi-temps, il doit claquer un triplé. Il doit claquer un triplé. Il est... Frappe, il dévisse la frappe. Personne n'a compris. Le gars s'est mis dans la position comme ça. Il s'est mis dans la position comme ça. Bon, vous êtes là. Il s'est mis dans la position comme ça. Il a frappé, le ballon est parti comme ça. Personne n'a compris. C'est-à-dire que tu dois frapper comme ça, le ballon part comme ça, alors que ton pied est bien. Moi, je n'ai pas compris. Luuk de Jong, le ballon est parfait, mais s'il te plaît, mets un peu d'effet, il met l'effet extérieur. Le ballon touche le poteau. Luuk de Jong, reprise de volée. Bon, je dis Dieu merci, il n'a pas marqué. S'il avait marqué ici, je dis on allait l'entendre parler pendant des années et des années de cette reprise-là. Bon, bref, tout ça pour dire en réalité que Luuk de Jong, aujourd'hui, il a été intéressant. Ouais, il a été intéressant. Franchement, il a été intéressant. Il a fait un match très, très décent. Il a été décisif. Il a permis au Barça de gagner ce match-là. Et je répète encore une fois, Luuk de Jong en première mi-temps, sincèrement, il aurait dû au moins marquer un doublé. Marc-André Ter Stegen a été énormément critiqué récemment. Moi-même, je l'ai critiqué. Main ferme, main flasque, gère-toi. Moi, je ne le comprends pas. Ter Stegen a juré que lui, il plonge jamais comme ça. Mais c'est quel genre de nouveau gardien ça? Ça, c'est les gardiens de hockey, c'est les gardiens de NHL, en toute honnêteté. Et là, c'est pas les Penguins de Pittsburgh, c'est pas les Canadiens de Montréal, c'est pas les Florida Panthers ou je sais pas quoi. À un moment donné, sincèrement, on parle de football là, Ter Stegen. Donc, s'il te plaît, quand tu plonges, mais plonge avec tes deux mains, fais semblant au moins. Mais Ter Stegen, partout où tu le trouves, on aurait dit, je dis bien, un épouvantail, c'est ça, non? Un épouvantard, je sais pas. Le machin chouette là qu'on met dans les champs pour faire peur aux oiseaux. C'est le truc là qu'on met dans les champs pour faire peur aux oiseaux. Je sais pas, épouvantail, épouvantard. Luuk, ce gardien là va me tuer. Mec, plonge, s'il te plaît, plonge. On lui a rien demandé. 1, 2, 3, il fait ça. 1, 2, 3, il fait ça. C'est quoi? Tu veux chasser des oiseaux? Mec, gère-toi s'il te plaît quand même. Aujourd'hui, il a fait un top arrêt en fin de match. Et cet arrêt là qu'il fait, eh ben, il permet au Barça de gagner le match, franchement. Bravo. Je ne peux pas finir le débrief sans parler de Frenkie de Jong. Top performance de sa part pour 2 raisons. Frenkie de Jong était à la place de Sergio Busquets. Il a été excellent. Il n'y a aucun problème. On sait très bien que Frenkie, en position de 6 là, devant la défense, il s'est joué là-bas. Ten Hag nous a dit récemment que c'est là où son positionnement est le plus naturel. C'est là où il est le plus pertinent. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de le voir là-bas. Et franchement, Frenkie, au milieu de terrain, rien à dire. RAS, rien à signaler. Et d'autant plus que Frenkie, quand même, si tu regardes bien sur le but de Luuk de Jong, c'est pas Nico qui pousse, c'est pas Riqui qui pousse,
C'est pas les deux autour de lui qui poussent dans la surface de réparation, qui font une course à la Gundogan. C'est Frenkie de Jong, je dis bien, qui quitte son poste, qui fait une course à la Gundogan, qui fait un appel, je dis bien, point de penalty, qui perd un tout petit peu les défenseurs. Il y a un surnom offensif au deuxième poteau, Luuk de Jong et Araujo, et Luuk de Jong réussit à claquer sa tête. Cette petite course de Frenkie de Jong là, elle n'est pas anodine. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce joueur-là, parce que sincèrement, j'ai eu à le dire ici, Frenkie, laissez-le tranquille. C'est-à-dire que ouais, Frenkie, il a été hué par le Camp Nou. Je vous ai dit ici que Frenkie, vous vendez Frenkie, ça va être la pire erreur de votre vie. C'est un excellent joueur. Son QI football est bien plus élevé que la moyenne. En toute honnêteté, sur un terrain de football, quand tu vois ses mouvements, quand tu vois ce qu'il donne, ça fait plaisir. Aujourd'hui, malgré l'opposition, encore une fois, qui est quand même un tout petit peu faible, il a sorti une top performance. Le premier classico de Xavi sera en Arabie Saoudite, à Riyad, à Jeddah, je ne sais pas trop, il faut aller voir clairement. Super Coupe d'Espagne, premier classico de Xavi, dans même pas 2 semaines environ, même pas. Barça, Real. D'ici là, j'espère réellement que les deux équipes retrouveront le maximum de joueurs possible. Parce qu'on va être très sérieux. Là, ça va être le premier vrai test. Le test de Bandi. Le vrai premier test pour Xavi et son équipe. Parce que le Real, on peut parler jusqu'à demain, mais eux, ils sont déjà prêts. Eux, ils sont déjà prêts. Aujourd'hui, sincèrement, on va être sérieux. Le Real, ils sont déjà prêts. Ils n'ont aucun problème aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ne sont pas gérés. Ils ont perdu face à Getafe et tout ça. On est d'accord. Mais comme j'ai eu à dire dans le débrief un peu plus tôt du Real, cette défaite face à Getafe, c'est la meilleure chose qui aurait pu leur arriver. Parce que dès le début de l'année, ça leur a donné une gifle. Ils sont réveillés. Reality check. On leur a dit, hey, le championnat n'est pas terminé. C'est le temps de continuer à travailler, à performer. Et donc, du coup, moi, je me dis, ce Real Madrid-là, qui a perdu face à Getafe, normalement, en tant que tel, ils devraient repartir très vite, comme ils ont fini 2021. Dans 2 matchs, ils jouent le Barça. Ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.